La parole maintenant est pour le groupe MoDem à Monsieur le député de la Gironde, Monsieur Zginski. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, tout d'abord, je suis ravi qu'il soit discuté dans notre commission de la question des relations commerciales que la France et l'Union européenne entretiennent notamment avec la Chine et les États-Unis. En effet, en prévision du Conseil des affaires étrangères dédié au commerce, il est essentiel de revenir sur les enjeux qui se trouvent derrière les négociations commerciales en cours, notamment l'objectif de souveraineté européenne. Il s'agit d'une problématique majeure, car la promulgation de l'IRA menace à plusieurs égards les intérêts commerciaux de l'UE. En effet, des programmes de subventions importants y sont prévus, enfreignant parfois, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, les règles commerciales de l'Organisation mondiale du commerce, notamment par le biais de paquets d'allègements fiscaux et de subventions. La situation est d'autant plus alarmante que dans de nombreux domaines, l'écart entre l'UE et nos partenaires chinois et américains demeure trop important, notamment dans l'industrie des semi-conducteurs. Les États-Unis sont en tête concernant le design et les équipements, et la Chine est souveraine dans la fabrication, l'assemblage et le conditionnement. L'UE, quant à elle, contribue peu à la fabrication de ces produits et dépend donc, encore une fois, des économies américaines et chinoises. Par conséquent, il est essentiel d'établir un plan permettant de protéger la souveraineté de l'UE en réduisant sa dépendance aux importations américaines et chinoises. Comme vous l'avez affirmé à juste titre, l'UE doit réagir si ses concurrents ne changent pas leurs habitudes en compensant les effets négatifs de ces comportements par des droits de douane plus élevés éventuellement et en renforçant nos instruments de défense commerciale. Pour revenir aux semi-conducteurs, je salue ici au nom du groupe démocrate les travaux du gouvernement qui ont permis à la France de développer son activité en accueillant des usines sur notre territoire, notamment par le biais du groupe franco-italien ST Microelectronics. Ces avancées sont majeures pour assurer notre souveraineté et nous devons continuer en ce sens. Vos travaux et efforts doivent porter l'UE et nos alliés vers cette souveraineté. Ainsi, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous embarquer nos alliés européens, notamment nos principaux partenaires allemands, à mener une politique globale de souveraineté sur notre continent, sur cette filière et sur l'ensemble des filières industrielles? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Zginski. Oui, l'Union européenne porte dans ses investissements stratégiques une politique de souveraineté stratégique dans un certain nombre de domaines. C'est le cas du Critical Raw Mineral Act sur les minéraux critiques. C'est le cas également du CHIPS Act, c'est-à-dire sur les microprocesseurs, où nous devons impérativement avoir nos capacités de production et d'approvisionnement souverain. J'ouvre une parenthèse sur la question des minéraux critiques, puisqu'évidemment on ne construira pas de batterie sans minéraux à l'intérieur. Tous ne se trouvent pas en Europe, d'où l'importance des traités de commerce, parce que si on n'a pas de traités de commerce qui permettent d'avoir un accès direct à ces matières, évidemment il n'y aura pas de batterie, et s'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de voiture électrique, s'il n'y a pas de voiture électrique, il n'y a pas de transition énergétique. Bon, ça c'est quand même relativement important à saisir pour tous ceux notamment qui s'opposent au traité de commerce. Bon. Deuxièmement, pour répondre à votre question sur les microprocesseurs, oui, nous avons effectivement cette stratégie avec des premiers investissements qui ont eu lieu l'année dernière à Crolles à travers l'alliance ST Microelectronics Global Foundries qui a permis d'investir 5,3 milliards d'euros dans la construction d'une nouvelle usine de production de ces fameux microprocesseurs, dont on sait qu'ils sont indispensables. Je rappelle pour ceux qui ne voient pas l'intérêt de ces microprocesseurs, aujourd'hui dans une voiture, la voiture normale, il y a 3000 microprocesseurs. 3000. Bon. Demain, dans une voiture électrique, il y en aura 7000. 7000 microprocesseurs. Bon. Donc vous voyez, l'important, c'est pas simplement dans la question des téléphones portables ou autres, dans la communication, c'est au niveau industriel que nous aurons besoin de ces microprocesseurs. Et donc nous investissons au niveau européen de manière massive, avec des fonds européens, en plus des fonds évidemment français, pour bâtir cette industrie. Et je rappelle, pour compléter, que sur France 2030, on a 5 milliards d'euros qui sont consacrés à ce secteur stratégique, dont 800 millions d'euros sont dédiés à la recherche et au développement de semi-conducteurs ultra minces, c'est-à-dire ceux qui font moins de 10 nanomètres. Et enfin, oui, nous devons effectivement être
très ferme, le président en a parlé à l'instant, sur la réciprocité vis-à-vis de nos autres partenaires. Nous ne pouvons pas être ouverts au monde si les autres ne sont pas ouverts ou n'ont pas ouvert leur propre marché. C'est le principe de réciprocité qui s'applique et nous l'appliquerons de la manière la plus déterminée.